Introduction. Alors, je vous propose, comme je l'ai indiqué, sur la paracha de Shlach Lecha Bezrat Hashem, de vous rapporter les propos, enfin différents propos dans différents endroits dans la Torah du Rav Noam Elimelech de Lijansk, n'est-ce pas? Parmi les maîtres, est-ce qu'on peut tirer justement de cette mitzvah des tzitzit? Puisque c'est la paracha de Shlach Lecha, donc effectivement, il y a la faute des explorateurs qui est importante. Ce qui en découle, c'est le rapport justement, semble-t-il, au tzitzit, c'est-à-dire au regard qui doit être conséquent et qu'on connaît tous puisqu'on le dit 3 fois par jour, on va dire, comme vous l'avez ici dans le verset, Makor numéro Aleph, si je peux dire la première source, Daber el Bene Israël parle au Am Israël, Vamarta Elehem, Basulem Tzitzit, n'est-ce pas? Donc ils feront les tzitzit, Al Kanfe Bigdehem, les Dorotam, sur leurs vêtements, sur les pans de leurs vêtements. Les Dorotam, vous aurez remarqué que c'est écrit Vektiv Chaser, ça c'est pas écrit avec un Vav, mais c'est écrit Dorotam. On va voir la Duritam, peut-être il faut voir cette allitération, cette allusion à résider avec eux. Venatnu al tzitzit, et donc sur cette tzitzit, al kanfe al la kanaf, petil techelet, donc avec ce fil évidemment bleu azuré, que je suis heureux de pouvoir au prochain aujourd'hui, aux yeux de mes maîtres, de retrouver cette mitzvah, n'est-ce pas, inscrite dans la Torah, n'est pas encore une fois acceptée par tous, mais a priori nous avons retrouvé l'escargot, n'est-ce pas, qui de lui nous pouvons tirer ce fil bleu azuré. Ve'aya lachem les tzitzit, donc vous aurez les tzitzit, ureitem oto, et vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? On va en parler. Uzachartem et kol mitzvot Hashem, puisque l'objectif des tzitzit, c'est de se remémorer, eh bien, les mitzvot que nous devons accomplir, n'est-ce pas? On reçoit sur soi le joug divin à travers la kippa, on reçoit sur soi le joug des décrets du roi à travers les mitzvot. Ve'asitem otam, et donc vous les aurez fait, vous les ferez. Ve'lo taturu achrei levavchem, et vous n'écouterez pas, eh bien, ni votre cœur, si je puis dire, ni vos yeux. En fait, le cœur ne peut pas aller selon les yeux. C'est tout le problème. D'accord? C'est pour ça que quand j'entendais tout à l'heure la question de la violence, la vraie problématique, c'est de savoir d'abord et avant tout, est-ce que, eh bien, mon cœur me laisse aller à un regard problématique ou non? D'accord? Si vous remettez en cause, permettez-moi juste de rebondir là-dessus une seconde, je ne vais pas m'étendre. Et si vous remettez en cause la problématique de la violence, ça veut dire que vous remettez en cause le comportement, par exemple, de Pinchas qui a fait une brochette. Et c'était un acte profondément violent. C'est pas? Il y a cette réalité qui existe. Il a fait une brochette avec des juifs. Oui. Et accroche-toi bien à ta chaise, il a reçu pour l'éternité la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu à cause ou grâce à cela. D'accord? Ce sont des brochettes. Non, il faut comprendre dans quelle considération et dans quel contexte c'est fait. On a eu l'occasion de parler du zèle et à quel point il est acceptable ou il n'est pas acceptable. Quand il y a une problématique. Mais surtout, encore une fois, ce qui nous importe, c'est de ne pas aller à l'encontre, justement, à cause de notre regard, à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch. Nous sommes confrontés à cette problématique-là. On va voir, on va le développer de toute façon. Les man tiskeru, tout cela pour, a priori, une mitzvah essentielle qui est en général la mitzvah qui est évoquée pour dire la lecture du schéma, eh bien, le jour et le matin et le soir. Les man tiskeru va sitem et kol mitzvotai va item kedoshim veloechem. Il y a deux raisons essentielles que nous évoquons. Pourquoi est-ce que nous disons le Kriyat Shema et la paracha des tzitzit? L'une, pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, les man tiskeru, etc. Et la deuxième, pour vous rappeler évidemment que par le biais de ces mitzvot, de mes mitzvot, eh bien, vous serez reconnus, animés par la sainteté envers votre Dieu. D'accord? Ça, c'est ce qu'on dit toujours dans la lecture du schéma. Alors, évidemment, la question qui s'impose de prime abord, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'évoquer au moins deux fois, ou zachartem et kol mitzvot Hashem, et juste en dessous, leman tiskiru. Pourquoi avons-nous besoin d'évoquer, eh bien, la notion de souvenir, n'est-ce pas? L'évocation du souvenir dans quasiment dans deux versets qui se suivent. C'est une première question, évidemment, qui nous apporte d'essayer de répondre grâce au nom à Elimelech. Et j'ajoute bien évidemment qu'on ne peut pas se contenter de dire que c'est tout simplement une sorte de renforcement technique, n'est-ce pas? On veut renforcer l'idée, donc on va répéter deux fois l'idée. Non, il y a, semble-t-il, quelque chose de plus profond qui se cache derrière. Voyons ce que nous dit, pour commencer, donc, eh bien, le Rav Elimelech de Lijansk.
donc bête, qui se trouve dans la paracha de Vaïshev, dans le livre de Bereshit. Niré. Deita Begmara. On voit qu'il est inscrit dans la Gemara. Trelet Dome Leia. C'est une phrase, un aphorisme qu'on va rappeler plusieurs fois sur le fait qu'effectivement le trelet, le bleu azuré, eh bien, ressemble à la mer. Et ensuite, je vous le dis maintenant, mais on va répéter plusieurs fois. Le trelet, le bleu azuré, ressemble à la mer. Quand tu vois la mer, tu penses au ciel. Quand tu penses au ciel, tu penses au trône divin. C'est l'implication qui se suit derrière. Ata amarti, les faresh techelet. Qu'est-ce que techelet? Ce bleu azuré, la langue de cette notion de bleu azuré, romèze, da mitzvot demande laya. C'est-à-dire qu'en fait, tu compares les mitzvot à la mer. Daïnou, chez El Sof, c'est infini. Kemo hayam, chez Kol hanechalim, olchim el hayam, ve'ayam einenu malé. Tous les fleuves mènent à la mer, on se rappelle dans Kohelet, et la mer, elle n'est jamais remplie, elle n'est jamais pleine. C'est pas? Parce qu'encore une fois, vous savez pertinemment que la mitzvah, c'est d'abord et avant tout de s'unir avec le Créateur. Cette union est infinie. D'accord? Tout sens qu'on donnerait à la mitzvah, quelle que soit la mitzvah, doit être d'abord invoqué dans sa dimension de dire je veux être rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, dans la suite du proverbe, la suite de l'enseignement, Veyam doma lerakia. Et la mer ressemble au ciel. Verakia, i lachon rekuei pachim. Et justement, la rakia qu'on a coutume, en fait, c'est le ciel. Shamaïm n'est pas le ciel à l'origine. Je vous rappelle juste, faire la parenthèse, mais Shamaïm, ce qu'on appelle Shamaïm, les cieux, c'est pas le ciel. Le ciel, c'est rakia. D'accord? Seulement, il se trouve après dans le langage un peu plus kabbalistique, il y a tout un sens à ça, mais en tous les cas, ce qui est important à se rappeler, c'est que qu'est-ce que c'est que Rekia? On dit ça vient de Rekoué Pachim. C'est-à-dire, encore une fois, rempli de comment dirais-je, d'ustensiles qui s'inscrivent en lui. Ce qu'on veut dire par là, c'est en fait c'est un ensemble de choses. Puisque la mitzvah ressemble à la mer, que la mer est un flux infini, éternel, que la mer elle ressemble au ciel, que le ciel lui aussi est rempli de création, je dirais, infinie, alors justement, Rekia, Doma, Lekissa Akavod, ça ressemble au trône divin. Reika, c'est pas vide? Non, pas Reka. C'est justement, Reka, ça veut dire c'est le background. Ouais. Comment on dit le fond? Le fond, on dit? Areka, quand tu fais zoom. Ah, mais je croyais que c'était vide en fait. Non, non, Et tu Rek. peux dire aussi Areka chez l'eau. Non, mais Rek, c'est Resh Yud Kouf. Il n'y a pas de Aïn à la fin. Ça, c'est vide. Il y a Aïn. D'accord? C'est pas la même chose. עכשיו, רצה לומר, הגם שעסק במצוות שאין להם סוף, tu as fait ta béa de la journée, dirait un bon chrétien. Le juif dit, il y a une histoire qui est bien connue, il y a un juif qui va voir un grand mec qui s'appelle Rav Ginsburg, et il lui dit, un peu fièrement, que le lundi, il enseigne, mardi, mercredi, et vendredi, il enseigne. Et il est content, quoi, il lui dit. Et le Rav Ginsburg lui dit, mais le jeudi, tu ne fais rien, d'après ce que je comprends. C'est exactement ça. Un juif qui se respecte authentiquement n'arrête pas. Tu vois? Et s'il s'arrête, ça a un problème. Shabbat. Même Shabbat, on ne s'arrête pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Même Shabbat, on ne s'arrête pas. On s'arrête, effectivement, au Hachem, où on peut œuvrer dans ce qui est essentiel, mais on ne s'arrête pas. Tu vois? Il y avait comme ça mes maîtres qui expliquaient que le Shabbat, c'est un jour de repos, sauf pour les rabbinim. Et c'est un plaisir. Mais, bon, Hachem, ça fait partie de cette. D'accord? Baruch Hashem, ma veillée de Shavuot n'était pas de tout repos. Et j'en suis très heureux. Non, je comprends. D'accord? Mais encore une fois, ce qui est important, c'est ça. À chaque fois que tu vas œuvrer dans une mitzvah qui en réalité n'a pas de fin, c'est infini. Tzarich lirot, lirot, bedvarim dakim ruchanim. Plus tu fais une mitzvah, plus tu vas approfondir, plus tu vas étudier des détails que tu n'avais pas pensé avant. Dayenu b'marshava, dans la pensée, ou becholzot, chez Mekem mitzvot, tu es en train de penser. Est-ce que la pensée réellement, la parole elle est limitée, l'ouïe est limité, la pensée est illimitée. Elle
elle est limitative à un moment donné quand tu dors. Et même quand tu dors, tu as bon. Non, mais même la pensée, on ne peut pas penser l'infini. Non. Non, et tu peux penser à l'infini. Non, C'est ça que je te dis. C'est pas penser l'infini. Je dis que la pensée, elle n'est pas limitée. Ta pensée, t'as pas encore développé des concepts, mais pourtant la pensée, elle est nécessaire pour pouvoir évoquer des concepts. Mais la pensée de chaque individu est limitée. Par contre, la pensée du clan, tous ensemble. Même la pensée de l'individu. Un homme qui se respecte, il va essayer de vie qui nous limite, de toute façon. Non, mais ta pensée, encore une fois, malheureusement, ah, Vous avez bien expliqué. Vous avez une question de toi, il m'a répondu. tu as une anecdote qui est encore une fois une référence cinématographique. Tu as un juif qui est un prof d'histoire dans la liste de Schindler. Ah, la vie de Schindler. Et il dit, je suis très heureux, aujourd'hui on n'a pas frappé, on n'a rien pris. Et il lui répond, mais on n'a plus rien à prendre. Oui, mais j'ai pu avoir une pensée. Ah, donc, Tu vois, il y a une sorte de liberté dans la pensée. il y a une liberté, mais la limite, c'est quand même, là, ça prouve aussi la limite. C'est qu'on on a la vie. Non, Non, pas dans la pensée. Vous êtes déjà en train de conceptualiser cette pensée. Moi, je parle de l'idée même de la pensée. tu as raison. Oui. Ne conceptualise pas la pensée. Au contraire, l'homme est obligé, un homme digne de ce nom, je vais presque dire, il est obligé de dire arrête de penser. Mais oui. On est constamment en train de penser, on réfléchit. Encore une fois, je parle en tant que père de famille, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. On est constamment en train de penser. Ou penser pour des choses effectivement du quotidien, et à la rigueur, ça nuit à la volonté de penser. Mais quand on est seul justement dans la rue, mais grâce à Dieu, notre tête, on réfléchit, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on avance. Pour autant, notre pensée reste quand même liée à notre langage. Le langage reste l'outil de la pensée. Comment est-ce que tu peux commencer à penser? C'est quand tu commences à manger du pain. Quand tu commences à manger du pain, tu commences à dire Shema Israël, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'un bébé, un jeune bambin, un jeune enfant, il a du ressenti, mais il n'a pas de pensée. Il n'a pas de Et à partir de date. quel âge il faut lui faire Dès qu'il commence à manger du pain. Joseph, il a Non, c'est enseigné la Kriyat Shema. C'est le moment. דיינו במחשבה ובכל זאת, שמקיים המצווה עוסק בדברים רוחניים. Même quand tu vas œuvrer dans la mitzvah, tu fais des choses dites spirituelles. בכל זאת, c'est-à-dire tchouva bechol pam. Tu passes ton temps, alors que tu fais des choses dites spirituelles, tu passes ton temps à revenir. C'est quoi revenir? Ton Shabbat a été vécu d'une certaine manière, le Shabbat d'après l'a vécu avec encore plus d'intensité. Tu as étudié tant de temps, tu vas étudier encore plus de temps. Tu as mangé kasher, tu as étudié la Torah, tu as compris une certaine dimension, tu vas étudier, tu vas comprendre encore plus. Vezer remez rekia, domé le kiseh kavod. C'est ce ciel qui ressemble au trône divin. Trône divin, dès que vous êtes en train de le conceptualiser, je reprends la problématique, on a déjà un problème. N'est-ce pas? Al derer, gdola tshuva, chez Magat, at kisa kavod. Quand tu fais tes shuvas, tu arrives jusqu'au trône divin. À partir de quel moment, on va dire, tu commences ta tshuva? Bah, tous les jours. Et quand est-ce que tu l'as fini? Bah, tous les jours. Oui, c'est infini, ça veut dire, ah, kisa kavod. Tu es constamment, et pas seulement d'une faute vers une mitzvah, comme il est l'usage de le rappeler, de petit, plus étroit à plus grand. Veze akanaf, petil techelet, vaya lachem metzitzit. C'est exactement ce que en fait, là, puisque tu es rattaché ton vêtement, la suite, n'est-ce pas, les tzitzit, c'est la suite du vêtement. C'est comme les cheveux sont sur la tête, et la barbe et la continuité, si on peut dire, du visage, eh bien, les tzitzit seraient la continuité du vêtement. Pourquoi tzitzit, justement? Puisque Ratzalomar tzitzit, la chante, metzitz minacharakim. J'ai pu observer l'absolu. Ah oui, tu peux me le décrire? Oui, je peux te décrire la fine lisière entre la porte quand j'ai ouvert la porte. Ça, je peux te le décrire. C'est ça l'infini? Oui. C'est ce que tu as pu voir de l'infini. Donc, mais c'est ça l'infini à ton niveau à toi. Metzitz minacharakim, la lisière de la porte. Tu ne peux pas voir plus que ça. Imaginer que tu vois plus que ça, c'est déjà conceptualiser Dieu. C'est clair? Donc tu prends en amont.
tu prends déjà le point de départ. Metzitz. Comment s'appelle la couronne, le chapeau que porte le Kohen? Tzitz. Là, sur en or, Yud Kevavke a écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il va voir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il voit? La fumée. Tu vois une infime dimension que ce qui est véritablement. Et pourtant, on a dit, Ureitem Oto. Pourtant, on a dit, tu l'as vu lui. Qu'est-ce que tu as vu? De toute façon, l'infini, c'est pas quantifiable, c'est pas observable, en fait. Ben, pourtant, C'était justement le thème de la conférence sur la présence. c'est intéressant ce que tu Tu dis. disais que la présence, c'était l'absence de présence, en fait. Le seul Quelque problème. chose dans ce genre-là. Non, mais c'est très bien. Mais le seul problème, c'est qu'on était au Mont Sinaï et qu'on a vu les voies. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que l'infini est observable d'une certaine manière par le peuple juif, jusqu'à une certaine limite, ce que le peuple est capable de voir. Non, mais c'est l'infini, c'est rendu visible. C'est ça, exactement. Comme la Exactement. nuit, comme Exactement, la nuit, tout à la fait. nuit. Tout à fait. C'est la nuance entre la traduction de Akadosh Baruch Hu, c'est la nuance entre Akadosh Baruch Hu qui descend à nous et que Onkelos traduit par il s'est révélé à nous. Ah, oui, exactement. Ouais. En revanche, on voit le fait de sa volonté en permanence. C'est ça. Voir Exactement. le fait de sa volonté, c'est quand même pas mal. Oui, mais c'est déjà lui. C'est la différence. D'accord. Le vêtement que tu portes, c'est pas toi. Non. Alors que le vêtement que lui porte, c'est lui. Oui. Ce qu'il a créé pour nous, C'est ça. c'est aussi lui. Mais Tout par à contre, fait. celui qui dit une partie de lui, c'est la cata. Ça, c'est saucisson Justin Bridou. C'est la cata. Oui. On est- Metzitz min hacharakim. Daenu, she'al yedei. Maintenant, comment tu peux voir, comment tu peux observer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, même cette luminosité-là, Daenu, she'al yedei mitzvah tzitzit, grâce au tzitzit, she'esh bahem tchelet, qui ont en lui, donc, le bleu azuré. J'espère que vous aurez, parce que je ne l'ai même pas dit, parce que ça me paraissait logique, mais vous aurez fait le lien entre tchelet et tachlit, parce que c'est évident. La langue est claire. Tchelet, ça vient de tachlit, il y a la finalité. Pourquoi tu agis? Parce que je veux être en Bluetooth, comme j'aime à le dire, avec un Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Donc, Aliedeze, Tistaklu lirot, Shah mitzvot, Elem sof. Plus tu vas œuvrer dans la mitzvah, plus tu vas œuvrer dans la volonté d'unité avec le Créateur, plus tu vas comprendre que justement, la vérité, la mitzvah est infinie. Je reprends la remarque que tu m'as dit tout à l'heure. Si l'État devient un État, mais malheureusement, c'est petit. Pas toi, c'est petit. Mais la conceptualisation de comprendre ce que c'est qu'un État animé par la Torah se résumerait à avoir une garde frontière qui va dire ah, t'es pas habillé comme il faut, dégage. Mais c'est petit. Ça ne peut pas avoir lieu d'être puisque l'objectif du peuple juif, c'est de révéler pleinement sa volonté. Il y a une jeune femme, une fois dans un cours que j'avais donné quelque part, qui m'a demandé si ça me gênait qu'elle vienne habillée comme elle était habillée. J'ai fait, je m'en fous. En revanche, ce que j'aimerais à un moment donné, c'est que toi-même, tu sois gêné d'être habillé comme ça. C'est ça l'objectif. C'est donc ce que je dis. C'est la valeur de l'exemple. Oui, mais il y a une Pas la valeur question de l'obligation. loi. Il y a une question malgré tout d'être Oui, soumis. mais c'est une question de comprendre la loi. Ce que tu viens de dire à la fille, c'est pas obéir à la loi ou tu es une mauvaise juive. Tu lui as dit, j'espère que par mon cours, tu vas faire la loi va être tienne, à tel point que tu seras Ouais, gêné. mais Et ça, c'est extraordinaire, c'est qu'on dit la même chose. oui. C'est l'inverse. Mais on n'est pas dans un concept philosophique qui dirait chacun fait ce Et qu'il ça, veut, c'est chacun pour ça pense de ce la qu'il violence. veut, chacun. Non, c'est pour ça de la violence. C'est ça le problème. C'est qu'on est confronté à c'est ou ça ou ça. Si chacun fait ce qu'il veut, sauf que. La comme il a réelle intégré la authenticité de Torah, la Comme volonté, il a intégré la Torah, ce qu'il il y a veut, fait non. c'est Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais on a aussi des réalités qui font que, peut-être pas vous, parce que évidemment ça n'existe pas, mais il y a ce qu'on appelle le mauvais penchant, qui pourrait éventuellement nous pousser à des retranchements dans lesquels on n'a pas envie de tomber. Mais pourtant ils existent, hein, je ne sais pas comment, mais ils existent. C'est pour ça qu'on a la Torah. Qui nous donne aussi, et c'est pour ça qu'on a des mitzvot qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Oui. Les 613 mitzvot nous indiquent bien des mitzvot que nous avons l'obligation d'agir et l'obligation de ne pas agir. Paul Valéry,
Mais non, il a C'est fait. d'accord, celui-là. Ah oui, les choses bien sur le peuple juif. Ah non, c'est Charles Non, Péguy, pardon. non. Pas Paul Valéry, Charles Péguy, pardon. Si les hommes faisaient ce qu'ils voulaient, c'est pas dans ça, peut-être. C'est pas mal. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais c'est encore une fois, tu as une source de la tradition juive. Asher qui déjà mis au à la harayot, à sarlanou, à la harousot. On est obligé de se marier, de prendre, mais on nous interdit les jeunes femmes dites célibataires. Pourquoi? Parce que si effectivement, dès que tu as envie d'avoir une femme, tu la prends, là, tu as un problème. Il y a un problème de responsabilité, bien sûr. Arshad, en tous les cas, vous comprenez que la finalité, je reprends, les roches à mitzvot, elaim sauf, trelet domelaya. Oui, prendre, vous avez compris au sens. Pas prendre les jeunes. Non, j'ai pas dit violenter, que Dieu préserve, mais prendre au sens. D'accord? Donc, encore une fois, tout ça, ça ressemble à la mer. Ou reitem auto, et donc vous l'avez vu, ou zechartem et comme en voyant quoi? En voyant, vous l'aurez compris, au sens obvi du verset, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu le bleu azuré. Ou reitem auto. On n'a pas dit reitem otam. Tous les fils blancs qui sont autour, vous avez le fil bleu azuré qui est au centre. Reitem auto, tu as eu le petit techelet. Lui, il te fait rappeler que tout ce que tu fais a pour finalité infinie le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça, a priori, le sens obvi du verset. Okay? Je reprends. Uritem oto, uzachartem et kol mitzvot Hashem. Donc, vous avez vu et vous allez vous rappeler de toutes les mitzvot, de tous les ordres divins. Pérouche. Une fois qu'on a regardé les tzitzit, et à Tchelet, Vegam, Vegam Omnam, Im Tiskiru, si vous vous rappelez, Vetasbiru, Shegvar Asitem, tu as fait toutes les mitzvot que t'incombait à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, tu n'oublies pas, ni avant, ni pendant, ni après, qui est-ce que tu sers. D'accord? Je suis fier, dirait Moshe, je suis fier d'être Abdallah. Comment on dit Abdallah en hébreu? Oved Ya. Ovadia. D'accord? Ça. Eved. C'est le rêve de Dieu. Oui, Abdallah. Oui. Les Abd, Oved ou Eved? Oved et Eved, c'est la même racine. Bon. Comme la Avalpi. Avalpi chen. Ve'asitem otam. Tu as fait toutes les mitzvot. Tu as compris que tu as servi à Kadosh Baruch Hu. Tu as compris la logique, la rationalité de la mitzvah. Il n'empêche que malgré tout, pourquoi tu sers à Kadosh Baruch Hu? C'est comme ça. C'est là. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que c'est dangereux. Je sais que c'est pas ce que tu as voulu dire. Mais la compréhension de la mitzvah peut s'avérer aussi très dangereuse. Parce que je ne comprends pas la mitzvah. Non, je sais bien. C'est pourquoi je Tu as dis. fait un cours entier magnifique sur D'accord. quand tu ne pas pourquoi tu es pas mitzvah. C'est ça. D'accord. D'accord? Très bien. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais, je regarde les mitzvahs différemment. On observe la mitzvah. C'est presque au sens même. On observe la mitzvah en étant conscient que nous servons Dieu. Non, ce qui est chouette, c'est ce que dit Bernard Blanc, c'est la partie de partenariat. Moi, c'est une chose qui me plaît. Ah, ça, c'est. Dès que tout à coup, tu as l'impression que tu es partenaire. C'est vous, ça Ça, fait. c'est chouette. Afal Pichen, Vasitem Otam. Donc, malgré tout, vous le faites. Pérouche, Srichim Atem, Lachazor, Vela Sotam Echadash. On a traversé, on était la semaine dernière par Parashat Baalotecha. Un des enseignements extraordinaires, à mes yeux, de Aaron à Cohen, chez Loshina. Tous les matins, qu'est-ce qu'il fait? Il va rajouter de l'huile dans la menorah. Et il fait la même mitzvah tous les jours. Le premier sens, Loshina, pareil, tous les matins, tac. Mais on va dire nos maîtres un truc extraordinaire. C'est pas seulement il n'a pas changé un nanomètre un nanolitre d'huile d'olive. Il n'a pas changé d'exaltation renouvelée chaque matin. Ça, si vous arrivez à ça, dites-moi comment. Mais c'est ça. D'être capable tous les matins, quand tu vas mettre les tefilines, quand tu vas te lever le matin, quand tu vas œuvrer pour servir à Kashbou. Et j'ai presque envie de vous dire, de manière un peu présomptueuse et privilégiée, même si évidemment moi aussi j'ai mes hauts et mes bas, mais j'avoue que quand je prépare le cours, quand je suis en train d'étudier la Torah,
Mais quand vous travaillez à l'usine, ou vous êtes en train de travailler je sais pas quoi, sur ingénieur toute la journée devant un ordinateur, on n'a peut-être pas forcément la même exaltation, je dirais, au quotidien. Je dis pas on l'a pas, mais c'est pas obligé. En tout cas, pas tout le temps. En tout cas, pas tout le temps. Et donc c'est ça. Il dit clairement, on refait la mitzvah. Velo taturu, puisque vous n'allez pas suivre votre cœur et vos yeux. Dayenu. Sans t'interroger, sans hésiter, sans avoir envie de penser à autre chose. Combien de fois, quand on peut faire la Hamida, hélas, on a commencé à Londres et on a fini à Taman Hasset. Parce que toute la tefila, on est. Attends, moi j'ai pensé, attends, j'ai fait des courses. Vous connaissez ce genre de. Non, vous connaissez pas ce genre de choses, excusez-moi. C'est pour ça qu'on a la qualité de secours. Nous êtes vraiment... Et comme j'aime à répéter à mes amis et mes élèves, les soldats, quand tu as gardé un échouve, quand tu as fait un patrol, machin, pendant toute la nuit. Et tu dois prier Shacharit ou à l'inverse, tu dois prier Arvit avant. D'accord? Tu as les intentions très élevées au moment de la prière de la Hamida. Il est possible que pendant 1 seconde et demie, tu penses au lit que tu vas retrouver dans. Bon, ben c'est ça. Les man tiskeru. Donc vous allez vous rappeler, tout cela avec dans cette finalité de vous rappeler du souvenir. Perouche. Azechira Hashenit. Ou la Achar Ta'asu Kel. Tu as la première évocation, le premier sens du souvenir, de savoir que tu dois accomplir une mitzvah. Et le deuxième sens du souvenir, c'est de te rappeler au nom de qui et pour qui tu l'as fait. Canal, Az, Ta'alou et Kol mitzvot, et donc vous allez prendre conscience, vous allez élever toutes les mitzvot que vous avez fait, Ad Ena, Ta'alem les Mala, les Ratson, et encore une fois, pour être agréé auprès d'Akash Baruch Vem lifne Hashem idbarar Baruch. Pourquoi tu les fais? Parce que tu veux servir Dieu. Combien de fois on peut s'interroger, vraiment, sincèrement, si quand on accomplit telle ou telle mitzvah, est-ce qu'on l'a fait parce qu'on en tire un plaisir extraordinaire ou on l'a fait parce qu'on est fier de servir celui qui est? Non, mais ça peut être les deux. On peut tirer Oui. du plaisir du fait Oui, d'avoir servi. mais on le fait pas pour le après plaisir. coup, c'est ça, exactement. La difficulté pour Faut pas non quelqu'un, plus que ça soit une souffrance absolue. non, mais tu serais prêt à le faire. Il y a plein de choses qui sont pénibles. Justement, à partir du À moment. partir du moment où on l'a fait, et Après, moi, tu je mange plus de fais là, c'est c'est fait. fait aussi. T'entends? Mais en même temps, c'est un plaisir. C'est une joie et une souffrance. Mais tu arrives à une C'est dans dimension supérieure où, Baruch Hashem, à un moment donné, justement, tu n'es plus en train de penser au homard. C'est encore Bien sûr. Je Quand- suis même au point, ça m'écoeure. Et je m'en Eh veux. ben, tant mieux. Non, parce que je me dis que j'ai. Non, non, c'est bien, c'est bien. Si ça m'écoeure. C'est bien, c'est bien. T'as dit bien, c'est vrai. Parce que J'ai même pitié de. c'est parce que tu es animé par l'amour d'Akash Baruch. C'est bien. Non, je pense qu'ils sont une face à côté d'une dimension. Non, mais que Qui leur donne tu as rien. tes cœurs, c'est que ça montre que tu es. Justement, tu sens que Ah oui. voilà. Ah oui. Tu n'es pas rattaché à ça. Tu es déconnecté de ça. Je vous fais des trucs. À un moment où ça ne te parle même plus. D'accord? Pardon? À un moment donné où ça ne te parle même plus. D'accord? Vezé, vezéu, ou petit lecha. Donc, justement, au point, enfin. le, T'as vu le restaurant cachère qui avait une étoile à Miami? Le premier, Michelin? Extraordinaire. je ne savais pas. C'est il y a quelques jours, c'est le premier restaurant cachère au monde qui a eu une Ah oui, étoile. oui, oui. C'est incroyable. Pardon. Vezéu a petit lecha. Donc, ce fil bleu azuré qu'on a dit, Ratzalomar, Shachechina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, la résidence d'Akadosh Baruch Hu, Meva Keshet mi Akadosh Baruch Hu, Shu Yazor lahem Israël. En fait, la présence d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine demande à Dieu qu'il aide Israël afin qu'il soit constamment animé par ce souvenir vivant à l'égard du Créateur. Voilà. C'est un dialogue entre Dieu et Dieu. Oui. Voilà. À travers Israël. Voilà. C'est ça? C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un venait dire, tu as vu quand même comment ton peuple il se comporte mal quand même. Alors,
envers qui Akash Baruch Hu va être en colère à ce moment-là? Pas envers son peuple, étrangement, mais envers celui qui veut porter préjudice au peuple. En fait, c'est celui qui dit à Dieu, c'est Satan. C'est celui qui dit à Dieu. C'est le coup que j'ai fait en hébreu, que j'ai envoyé à ton épouse là aujourd'hui. Ça. Ah, comment tu disais Oui. Je l'ai envoyé à ton épouse. C'est celui qui dit. D'accord. Exactement. Exactement. Ah, c'est marrant que tu saches. J'ai envoyé aujourd'hui à ton épouse. Shiavo les madrigat, anal, les kayem, encore une fois, pour nous aider à travers ce petit terrain, cette finalité, d'être cohérent vis-à-vis de soi, d'accomplir les mitzvot, de liot tamid betshuva, constamment d'être dans la volonté de retour, d'élévation vers Akash Baruch Hu. Car cela est difficile. Dit cacher la méode. Pourquoi cacher la méode? Parce qu'on n'est pas justement un ange tutélaire. On est animé d'un corps, un corps terrestre. Et le corps, sa fonction, c'est de nous attirer vers le bas. C'est la loi de la pesanteur. Et la neshama, c'est de nous élever vers le haut. Donc, il y a une difficulté. Donc, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à pouvoir faire ce que tu attends de moi. Mais il y a une autre difficulté. Regarde, d'accord? Pardon. Comment ça se dit en hébreu? Hashem sfatay tiftar ou fiyagit elatecha. D'accord? Je rappelle, c'est le premier verset que nous prononçons avant la prière de la Hamida. Hachem, toi, celui que je sers, ouvre ma bouche pour que je dise ce que tu veux entendre. Une vraie dévotion. Tu as une difficulté, mais parfait. Va demander à Kadosh Baruch Hu. Non, mais des difficultés par rapport à nos penchants. On appelle ça des activités. Oui, quel que soit, quel mauvais penchant. Ça, c'est une chose que je trouve personnellement gérable. Gérable, oui, gérable. Grâce à la Torah et à l'amour de Dieu. Il y a une autre chose qui est très difficile dans la relation de Baruch, c'est quand il prend un enfant, quand il y a le 7 octobre, quand il y a des massacres de juifs. C'est difficile pour les gens qui sont de l'extérieur, pas pour les gens qui le vivent eux-mêmes. Non, c'est difficile, soit. Mais ça ne remet pas en cause. Non, et ça n'a pas Ça ne remet pas en cause. La difficulté, elle est plus vécue, et je le vois par la grandeur des dames, une noblesse extraordinaire chez mes amis de la famille Roubin, Rabben Ishai, certains connaissaient, le Cherki, bien évidemment. C'est impressionnant de voir leur noblesse et leur grandeur. Nous, de l'extérieur, on ne peut même pas imaginer une seule seconde et que Dieu préserve, vivre un tel drame. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Non, c'est une Non, mais souffrance réelle. Moi, je ne parle pas de mon fils, parce que mon fils, c'est autre chose et ça n'a pas rompu. Au contraire, j'ai l'impression que ça m'a rapproché. J'en parlais dans la Bible. J'ai l'impression que ça m'a rapproché. Mais je parle de la souffrance des autres, le 7 octobre, par exemple. C'est toute une valeur qui arrive au peuple juif. On se prend des très fins. Oui. Sans arrêt. Sans arrêt. Oui, mais encore une fois, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai un jour un dialogue en tête à tête avec Dieu, je lui dirais. Non, c'est pas lui qui faut se plaindre. Nous, quoi. Non, c'est pas lui qu'il faut se plaindre. Non, c'est pas lui qu'il faut se plaindre. Je suis navré, j'ai déjà dit. Et on a le temps de faire ça d'un coup, mais je ne vais pas faire de digression, parce que là, tu vas faire sur un autre sujet. La problématique, elle est essentielle, c'est de savoir toujours, encore une fois, quelle est ma responsabilité en tant que peuple. D'accord? Tu n'as pas été, Akash Baruch Hu, tu n'as pas laissé le choix de Fastera. Akash Baruch Hu n'était pas aux accords d'Oslo. Akash Baruch Hu n'était pas au démantèlement du Gush Katif. Donc assume. Pas toi personnellement, mais assume. Mais assume. On s'est battu, malheureusement, on n'a pas compris. On n'a pas compris, il y a ça qui ne comprennent pas encore, quelle que soit la responsabilité. Mais on ne peut pas venir se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu quand malheureusement, ça n'empêche pas qu'évidemment ils sont pourris ceux qui sont en face. C'est pas ça la question. Mais la réalité dans mon lien qui me rattache à Akadosh Baruch Hu m'engage justement à faire attention à ce que je vois, ce que je dis, mes acclésions du cœur. On a tous envie de la paix, comme j'aime à le répéter, on a tous envie de la paix, mais en réalité, pour une bonne partie d'entre nous, on ne veut pas la paix. On veut la paix comme moyen, pas comme finalité. Je veux avoir la paix, je veux être tranquille, je veux être en Suisse. Eh bien, casse-toi en Suisse. La terre d'Israël ne peut pas accéder à une pleine sérénité tant qu'elle ne s'est pas préoccupée de ses ennemis tels qu'ils se doivent. Avec, j'insiste, une extrême violence si cela est nécessaire. Et malheureusement, c'est très, enfin, pas pour moi, malheureusement, c'est très nécessaire en notre génération. Et on a du mal, parce qu'on n'est pas justement incliné vers cette violence. Je fais la parenthèse. Reprenons. On est encore une fois dans une volonté, voyez la suite, la Shubot Shuva, qui cachait la Emeod, surtout quand on est en exil.
Tu parles de difficultés de Simchat Torah, mais tu es bien conscient, encore une fois, de ce que nous avons vécu pendant 2000 ans. Il faut à chaque fois, il faut se le remémorer. La femme, elle quittait son mari, elle n'était pas sûre qu'elle le retrouvait le soir même. C'est de ça qu'on parle. Que ce soit dans le Mélar, le shtetl, ce que vous voulez, le kazakh, l'arabe, ce que vous voulez, massacrer le mari. C'est des cacahuètes ce qu'on a vécu à Simchat Torah. Aussi dur que ça puisse paraître. C'est des cacahuètes. C'est que sur le chemin, Ça, c'est certain. C'est certain. Mais il est certain qu'il y a une demande d'aide de la part d'Akadosh Baruch Hu pour nous aider à surmonter cela. C'est ce qu'il nous dit. Regardez la suite. La voix de Madrigazot. Miatzmam, on veut pleinement y accéder de nous-mêmes. Encore plus. Ou Bifrad, Bagalout, Amar. À l'époque où le Rav, évidemment, parle, on est en exil. On est au 17e siècle. Encore plus dans cet exil amer. Un anoutrellet, où on n'a pas ce fil bleu azuré. J'ai presque envie de dire, quand on est en Israël et qu'on a le fil bleu azuré, qu'on est rattaché à la finalité de l'histoire, il y a une expression qui est bien connue. Quand quelqu'un est atteint d'une maladie qu'on ne sait pas nommer, c'est plus inquiétant que quand on sait la nommer. La nommer, c'est déjà arrivé à la guérison. Pendant 2000 ans, nous vivons l'exil sans le trélet, sans avoir le sentiment de savoir où on va. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons parfois des difficultés qui sont tout à fait nommables, mais on sait où on va. On est dans la dernière ligne droite. Donc c'est dur, mais c'est une réalité. On sait où on va. On sait où on va. Est-ce que ça a un lien avec la pensée, en fait? Est-ce que c'est ça la pensée? C'est la pensée qui va se transformer en acte, bien évidemment. On a dit. Les yeux doivent aller selon le cœur, réparé, contrit, accompli. Le cœur peut amener à l'idolâtrie, les yeux peuvent amener à la débauche. On ne veut pas que les yeux gèrent mon cœur. On veut en revanche que les yeux aillent selon les inclinaisons du cœur réparé, cohérent. Donc la pensée, elle va directement autrement. Elle a nous tachelet, raccroter la vanne. On a juste des fils blancs. Puisque le blanc est rattaché à la vertu de miséricorde. Si le blanc est rattaché à Abraham, le bleu azuré est rattaché à Yitzhak Avinu. Donc le blanc, quelque part, c'est la miséricorde, c'est la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. Daenu, Loven, Velezetzrim Saad Letomchim. Pendant 2000 ans, on invoque la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. On revient en Israël. Étant donné qu'on revient en Israël, on se rattache à la finalité de l'histoire. Qu'est-ce qui nous a poussé malheureusement à avoir justement un œil erroné qui a engrangé la faute des explorateurs? Enfin, qu'est-ce qui nous a engrangé à fauter à la faute des explorateurs? C'est un regard erroné, un regard d'exil. Quand justement nous avons un regard cohérent et droit, nous ne sommes plus en train de voir mal. On voit bien. Qu'est-ce que j'appelle voir bien? Aïn Tova. Mais dans le bon sens de l'histoire. Oui, on est orienté, on n'est pas désorienté, si je puis dire. On a un regard qui, encore une fois, qui est cohérent, qui est limpide, qui est droit. J'ai presque envie de vous dire, excusez-moi encore une fois de mettre ça sur le tapis, mon fils m'énerve. Pourquoi il m'énerve? Mais il ne m'énerve pas. Parce que, tac, il ne bouge pas. Tu montes, tu descends, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Pas que lui d'ailleurs, mes filles, c'est pas. Haine, c'est clair. Ils ne sont pas en mode, attends, mais comment je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, je vais m'excuser, je vais. Non, tac. C'est marrant parce que dans le tact, comme vous dites, il y a le sens, mais il y a aussi la direction. Oui, Ça me fait penser quand Isaac et Abraham, ils vont vers ensemble, le tout à fait, sur la Hakedat Israël. D'accord, chez Yardav, ensemble. Exactement. La fameuse, le blanc et le bleu azuré. Abraham et Yitzhak ensemble. C'est exactement ça.
Cette première évocation, encore une fois, de l'infini, donc encore une fois, de la mitzvah. Nous sommes rattachés à la mitzvah, nous sommes rattachés à nous-mêmes. Nous sommes rattachés, donc, encore une fois, et vous savez pertinemment, peut-être je dois le rappeler, mais la mer n'a pas de couleur. Ouais. Donc elle prend sa couleur du ciel. Vous voyez que dans le sens, encore une fois, quelque chose qui m'a toujours beaucoup ému quand j'ai étudié cette problématique-là, c'est que ce que je dis au niveau spirituel, c'est vrai au niveau physique. Où vous trouvez ce qui va permettre aux tréllettes, au bleu azuré d'être bleu azuré, dans la mer, c'est l'escargot. Comment l'escargot, ce qu'on va puiser l'escargot, va prendre cette couleur bleu azuré? Parce que vous allez laisser cet escargot, cette encre, être attaqué par le soleil. Le trélette, c'est un escargot de mer. Et quelle couleur l'encre avec quelle couleur? L'encre, elle est presque rougeâtre au début. Elle s'oxyde après. D'accord. Avec l'ultraviolet l'ultraviolet va. Oui, mais il y a le soleil parce que vous avez mis ça à l'air pur. Il y a l'ultraviolet qui va tuer, ça se transforme en indigo. Et l'indigo, c'est ça. Si. C'est ça. Il y a la sèche, mais ce n'est pas le vrai. Non, ce que font les chassidés Breslev, selon l'Admor de Rodzin, ils suivent ce que leur Admor de Rodzin avait dit, que c'était un dionon, c'est-à-dire une sèche. Mais le sèche n'a pas d'écorce. Dionon. Okay. C'est du grec. Donc dio, ça vient du grec. Ouais, dion, ouais, d'accord. Dionon, c'est la sèche. Ça? Et il n'a pas de konchia, il n'a pas de coquille. Donc, ce n'était pas le vrai. Les chassidés Breslev, ils continuent à apprendre ça, mais le Rav Herzog, il avait démontré que ce n'était pas le vrai. C'est ça? Je parle du Rav Herzog, hein, le grand Rav d'Israël. Et depuis, Baruch Hashem, on a trouvé, selon nos maîtres, aujourd'hui, il y a un élevage de ces escargots-là, on a retrouvé l'escargot, et de cet escargot, on a réussi à puiser de l'encre, qui est aujourd'hui ce que je porte. Ça, c'est censé être la vraie. Tu nous avais dit que tu voulais Longtemps, parce que c'était pas encore. Non, c'est qu'il y avait une vraie réflexion par rapport au peuple. Et quand, effectivement, après avoir fait des recherches, d'ailleurs, le Rav Hananel, le fils du Ravini, lui, le porte, et c'est sous cette lancée-là que je le porte avec cette émulation depuis des années, avec, c'est moi qui l'ai fait, qui le nœud, etc. En tous les cas, vous avez donc cette idée-là qui est claire, encore une fois, dans l'évocation spirituelle que représente clairement, encore une fois, le trélet. Je voudrais avancer, s'il vous plaît, avec on a dit al-knafaim, les pans du vêtement. Là, encore une fois, d'accord? On a dit se rappeler de la sortie d'Égypte, se rappeler de la mitzvah avant la mitzvah et après la mitzvah, envers qui tu sais. On a dit les pans parce que vous savez que la mitzvah du tzitzit, en fait, c'est ce qu'on appelle un minag halacha. D'accord? C'est-à-dire que nous avons un vêtement à 4 coins. La majorité aujourd'hui de nos semblables ne portent pas de vêtements à 4 coins. Nous portons un vêtement à 2 coins. C'est la chemise. Ça? Mais donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes créés, si je puis dire, un vêtement à 4 coins pour pouvoir mettre les tzitziot. D'accord? C'était une coutume, on va dire, chassidite, de chassidoute, c'est-à-dire au-delà de la halakha, qui est devenue un minag halakha. D'accord? Et donc, ces 4 coins-là, pourquoi c'est important ces 4 coins-là? Nous allons voir. Nous dit accord numéro Gimel. Là, pour le coup, dans notre paracha, la paracha de Shlach Lecha. Vayomer Hashem, El Moshe, etc. Koach Averot, Aklipa, Osela Knafaim, Ubnei Reshef Yagbiu, Of la Uv Bemadura Geinom, la Chin, Bemador la Reshaïa. C'est bon, c'est clair? Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une image que j'aime souvent citer, quand on est proche du roi, un roi de chair et de sang, moins on le craint. On fait partie de la cour, justement. Et quand on est loin du roi de chair et de sang, on ne sait pas à quoi s'attendre avec le roi, donc on a une crainte.
plus forte, plus intense. Dans le rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est exactement l'inverse. Plus je suis près d'Akadosh Baruch Hu par mes actes, par mes mitzvot, par mon étude, par mes valeurs, plus je suis conscient de la valeur de ce que je fais, et plus je suis animé par une crainte. Mais plus je m'habitue à fauter, moins je suis conscient de la gravité de la faute, et donc j'ai créé une certaine opacité autour de moi. Je reprends dans le texte, la force des fautes, c'est justement de faire une écorce, une coquille. Osela knafaim, on se fait justement des ailes, voilà, des quatre coins du côté. On s'est tellement habitué à fauter qu'on ne se rend même pas compte qu'on faute. Ou bnei reshep yagebiou. Et donc ceux qui sont animés par ce feu, pour reprendre l'image du Guéhinom qui est un petit peu dur, eh bien c'est ça. On participe malheureusement à l'œuvre des pourris des Rechaïm en s'étant écarté de la voie juste, qui fait qu'on n'a plus même la sensibilité qu'on aurait dû avoir due à la faute. Vélézé, c'est pour ça que pour cela, l'homme doit être extrêmement prudent, de surveiller l'ashgiar al-zé, c'est-à-dire de surveiller ses actes, sa pensée, sa parole le plus souvent possible. Ou justement, pour ne pas arriver à une réalité où le mal aurait une emprise sur lui. B. Habito à la davarahu, tamid vechana levavo. À chaque fois qu'il va regarder une réalité problématique, alors, eh bien, son cœur va se résoudre à suivre Akash Baruch Hu et pas à suivre le mauvais côté. Il y a une histoire dans la Gemara qui est très connue, un jeune homme qui va aller voir une jeune femme contre rémunération, et les tzitziot lui ont sauté au visage. Non, non, avec rémunération. Mais non, que Dieu préserve, pas dans un sens noble. Mais ça veut dire en réalité, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, une image, tu veux savoir pourquoi c'est important d'acheter des fleurs à ta femme le vendredi, le Shabbat, parce que des fleurs, ça coûte 70 shekels. C'est jamais, alors que le mariage, ça coûte je ne sais pas quoi, et le divorce coûte encore plus cher. 70, 60 000. Et là, ce n'est pas dans un cas noble, malheureusement. Ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'en fait, des quatre points, des quatre pans de ton vêtement, des quatre coins du monde, que tu sois toujours orienté, entouré du service divin. Et donc, puisque tu vas réfléchir sur la valeur de tes actes, de ta pensée, de ta parole, il va se renforcer, ce que vous avez souligné en troisième ligne, il va se renforcer dans ses actes positifs profonds, la ouf, en fait, les quatre, on a dit arba knafot. Knafot, vous pouvez le traduire de deux manières. Les pans de mon vêtement, mais aussi knafain, des ailes. Quand tu vas être pointilleux sur tes tzitziot, justement, Tu vas t'envoler. tu vas t'envoler. Exactement. Et tu vas faire tomber toutes ces écorces nuisibles qui veulent te rattacher à la force de la pesanteur, à la force de la terre. Ve'ata aperouche. Et donc, comprenons cela. Quand on dit Ve'asulaem tzitzit, que tu as fait les tzitzit, la shon istaklut, comme on a dit, regardez, la shon istaklut ve'abata. Pourquoi il dit istaklut ve'abata? Parce qu'en fait, là encore une fois, la précision de l'hébreu. C'est pas seulement tu regardes, mais je reprends une expression, c'est toi qui m'as appris ce terme en français, tu toises. Exactement. C'est ça. Istaklut ve'abata. C'est pas que tu regardes seulement les tzitziot, tu les regardes d'en haut. Ratzalomar, shiashgichu tamid, al kanfe bigdeem. Fais attention aux vêtements que tu portes. Pour combien de temps? Les dorotam. Pour toutes les générations. Sauf que je vous ai indiqué au tout début de mes paroles, de mes propos, que c'est écrit ce qu'on appelle Bektiv Chaser. C'est pas écrit les dorotam, c'est écrit les diratam. On le prononce les dorotam, mais c'est écrit les diratam. Nous dit le Rav, Chaser Ktiv,
Chez Pérouge, les diratam. C'est quoi dira? C'est résider. La dour, c'est de résider de manière absolue. Pérouge, l'ashgiach alotam knafaim, anessa miabgidot ve'ara, laouf les diratam les mador geino. En fait, tu t'es laissé avoir par ces écorces, par ces scories qui nous empêchent de s'envoler. À l'inverse, si tu es pointilleux de pouvoir bien regarder ton vêtement, tes tzitziot que tu portes, en donnant justement ces tzitziot à ton pan de vêtements, donc tu t'envoles. Et donc le meilleur conseil qui doit être évoqué, c'est l'idée que justement, tu vas pouvoir résider de manière authentique, vraie, pour l'absolu. Un tzaddik, je vous rappelle, même mort, est considéré comme étant vivant. Il réside éternellement. Les dorotam, les diratam. Tu peux vivre toutes les générations, être vivant éternellement quand tu es rattaché, encore une fois, eh bien, au regard attaché au projet divin. Encore un autre aspect de nos propos. Et voyons ce qui est en gras, ce que vous avez pétil techelet, justement. Regardez la suite. Yaakov Chevel Nachalato. C'est quoi le ptil? Ptil, c'est une corde. Justement. Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov est rattaché avec une corde à son héritage, la terre d'Israël en l'occurrence. Perouche, chez Nishmat Israël, l'âme de la nation hébraïque, l'âme de Yaakov, si je puis dire, Hatsuvot, Mitachat Kisa Akavot. On est rattaché intimement au trône divin. V. Chez les Shalem, les Shalem, les Mata, l'Aaretz, Kechevel Azé. En fait, qu'est-ce qui permet de survivre dans ce monde? C'est le cordon ombilical, la corde, qui nous rattache en haut. Si on n'a pas cette corde, on est perdu. Seulement cette corde, elle nous est attachée de toute façon. Kechevel Azé, Anikshar Beshor Sholemala, donc il est rattaché à la racine en haut. Vetalouy veoler ad lemata. Cette corde, elle est attachée encore une fois et pendue jusqu'en bas. Car Nishmat Israël, ainsi est l'âme d'Israël. Em tamid kshurimbo. On est toujours rattaché à Akash Baruch Hu, bon gré, malgré nous. D'accord? On ne peut pas s'en défaire. Grâce à cette corde. Alidea chevelahu, em nishmatam akedoshim. Tu es intimement rattaché à ce cordon ombilical, ce qui fait que ton âme reste demeurée éternellement animée par la sainteté, que tu es éternellement vivant. Est-ce que je peux couper la corde? Non. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Est-ce que tu peux faire que la corde va être brisée? Oui. C'est la Non, faute c'est toi qui brise. t'exclus. C'est pas, tu ne peux pas être exclu du peuple. Mais toi, tu t'exclus du peuple. Même si on faute. En fautant. Sûr. Surtout si on- Mais faute, c'est surtout une réalité. Même fauter n'est pas un vrai problème. Non. La vraie faute, c'est de s'exclure du peuple. À travers Ah. nos actions. Non. Faut le stiger. Ça, Nadia Liftigé quitte le peuple, t'as fait une faute. S'il avait fait une faute et que Mais il n'y a pas que le sujet. Non, mais je pose cet exemple-là. Non, mais c'est un très bon exemple, mais il n'y a pas que le sujet. Tout celui qui va œuvrer, voilà, tout celui qui va œuvrer contre le peuple juif de manière formelle, d'accord? Même si c'est anti-Israël, par exemple, parce qu'en ce moment, il y a. C'est exactement ça que je vais faire. C'est exactement ça que je vais faire. Il est indubitable. Une fois, il est peut-être bête, je vais me contenter de dire qu'il est bête. Mais il Non, est certain que mais, quand tu as quelqu'un c'est qui pas forcément œuvre, décision. quand tu as quelqu'un qui œuvre foncièrement, il y a quelqu'un qui a pendant une époque, j'ai oublié son nom, peu importe, et il avait fait des actions qui étaient vraiment contre Israël. Et il a fait tchouva. Alors bon, Hachem. Mais il est certain que, comme j'ai eu l'usage de le dire, je ne suis pas certain enfin, je suis certain même que le contraire, que Ehud Barak ne pourrait pas toucher ma bouteille de vin. Ah, oui, par exemple. Ni toucher ma bouteille de vin, et s'il avait besoin que je lui prête de l'argent, je lui prêterais à intérêt.
Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'argent, Non, mais je ne veux pas m'avancer. Mais même s'il me demandait, je lui donnerais, mais je lui prêterais à intérêt, éventuellement. Comme un goy. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé contre ça. Ouais, Mais malgré tout, il va se recevoir une belle claque dans la figure après 120 ans. C'est là où la corde, elle est malgré tout, elle n'est pas coupable. Là où effectivement, malheureusement, et malgré ça, il y a des miracles, ce qui peut arriver, c'est qu'effectivement, eh bien, on met au monde des enfants qui sont totalement coupés du judaïsme, qui se marient avec des non-juifs, etc., etc. Et bien même ça, il peut y avoir des réalités où il y a justement un retournement de situation. Même ça. Amen. D'accord? Ah, voilà. Et on n'a pas fait les Chavakok. Je suis désolé, on ne va pas faire Chavakok aujourd'hui. mais ça fait rien. Bon, je vais terminer au moins. Ça fait non. Non, je vais arrêter. Non, mais je vais terminer. On va poursuivre ça la prochaine fois. C'est pas grave, parce que sinon, c'est dommage, il y a encore beaucoup et je veux pas élaguer. Juste pour terminer sur ce deuxième commentaire. Okay? Donc, on dit quand chez Adam choté, voyez, quand l'homme faute, aznifsak révèle la gdusha. La corde donnée par la sainteté, semble-t-il, eh bien, elle s'estompe, encore une fois, parce que la racine de sainteté est souillée. Et ce que je répète, elle est nettoyable, elle est purifiable. La réponse est oui. Grâce à quoi? Grâce à la tchouva. Tu veux te couper de moi parce que je me suis mal comporté? Eh bien, je t'annonce, Hachem, que je ne te laisserai pas tranquille. Je ne veux pas abandonner. C'est déjà une première dimension extraordinaire de Teshuvah. Tu veux m'abandonner? Moi, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que réellement Akash Baruch Hu veut m'abandonner? Non. Pas? Il y a une expression dans Shir HaShirim que j'aime beaucoup, c'est Barach Dodi. Mon bien-aimé s'est enfui. Pourquoi tu t'es enfui? Ça y est, on s'est retrouvé. C'est justement pour que je lui cours après. Ah. D'accord? On va poursuivre ça, mais la prochaine fois. De toute façon, tu ne peux rien faire sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc, mais l'aide de la Teshuvah, on est en plein dedans. Nous sommes la génération de la Teshuvah. Puisque c'est la génération de la Géoula, donc c'est la génération du retour. D'abord, il y a une décision qui est prise personnellement, où tu attrapes la corde ou tu n'attrapes pas la corde. Mais la corde, elle est là. D'accord? Donc, on va poursuivre Bezrat Hashem la prochaine fois. Les cordes, Tu as raison, tout à fait. c'est pas une corde,